Avis aux amoureux de l'art moderne, l'exposition 1+1=1, qui rend hommage aux 50 ans du Musée d'art contemporain, se déroule au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'au 15 juin 2014. En effet, pour une première collaboration, les deux institutions font équipe malgré leur compétition afin de rassembler leurs collections d'œuvres contemporaines les plus impressionnantes. L'exposition met de l'avant les tendances de ce style en faisant dialoguer une œuvre avec une autre, car plusieurs se ressemblent ou se différencient du côté de la symbolique, du contexte ou des thèmes que les créations abordent. Nathalie Bondil, vice-présidente du Conseil des arts du Canada, est porte-parole pour 1+1=1 et s'exprime sur le sujet lors d'une conférence de presse. Vous allez voir, la collection que nous avons ici, donc elle est digne de toutes les plus grandes métropoles. C'est une collection d'un niveau international où nos artistes d'ailleurs brillent de manière absolument stupéfiante et c'est tout simplement bouleversant. L'exposition est composée d'œuvres d'artistes en provenance du monde entier. Malgré la grande diversité des sujets, on y retrouve entre autres certains liens et comparaisons entre l'individu et la société, la vie et la mort et les rêves et la mémoire. Il y a d'ailleurs beaucoup de créations qui ont une intensité dramatique qui touchent et marquent personnellement le public, tels les thèmes de l'enfance, les souvenirs, les sentiments, l'amour, la sexualité ou même la violence. Comme l'exprime si bien le site du Musée des Beaux-Arts, attention aux âmes sensibles, car certains sujets abordés dans l'exposition pourraient heurter la sensibilité de certains visiteurs, en particulier les enfants. Alexandre, pourrais-tu nous informer plus sur cette exposition? En effet, Florence, dès votre arrivée au Musée des Beaux-Arts, vous serez plongé dans un monde extravagant. L'exposition 1+1=1, qui comporte une trentaine d'œuvres, se situe au 3e étage de l'établissement. Vous serez impressionné par les divers matériaux utilisés pour fabriquer les structures artistiques. On y retrouve entre autres du verre, un tube respiratoire fixé à une pompe artificielle ou même des paquets de cigarettes. Chaque artiste se démarque à sa façon en interpellant le spectateur à se questionner sur les œuvres ou sur sa propre identité. En d'autres mots, cette exposition laisse une grande place à l'interprétation du public face aux œuvres présentées. Par exemple, une œuvre qui retient particulièrement l'attention est celle de Bill Viola, un artiste américain reconnu pour ses projets de grande envergure. Son œuvre, qui s'intitule The Sleeper, se situe dans une salle peu éclairée de l'exposition. On voit 5 cylindres en plastique remplis d'eau qui contiennent des cadres illuminés par des projecteurs qui illustrent des gens qui dorment. Viola crée une impression de voyeurisme, tout en abordant plusieurs sujets comme la relation entre le sommeil et la mort, ainsi que la fragilité de l'existence. La façon dont l'exposition est montée crée une ambiance décousue. Les pièces sont très différentes les unes les autres, que ce soit au niveau du son, de l'éclairage, de la disposition des œuvres, ou même de leur taille et de leur forme. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Alexandre Grivas et Florence Desmeules pour la chronique culturelle quotidienne sur les ondes de la radio Marie-Victorin.